On en vient à l'actualité internationale avec la visite de Barack Obama au Moyen-Orient, la première depuis sa réélection. Le président américain est arrivé en Jordanie cet après-midi et Harold Iman, spécialiste géopolitique de BFM TV, vient de faire son entrée, lui, sur le plateau de BFM TV. Avant d'arriver, Harold, Barack Obama est passé par Israël, une venue historique pour tenter de donner une tonalité positive à sa relation avec le pays. Puisqu'il avait des relations exécrables avec Benjamin Netanyahou. Et les relations avec le roi de Jordanie sont bien sûr bien meilleures. Alors, avec Benjamin Netanyahou, voilà qu'on a une amitié soudaine. Oh, il connaît les amitiés soudaines, Benjamin Netanyahou. Il en a fait une avec un certain François Hollande. Mais bon, là, il en a une avec Obama. Obama qui lui a quand même offert sur un plateau la réconciliation avec la Turquie. Maintenant, il y a un échange d'ambassadeurs entre la Turquie et Israël parce que Obama s'est interposé et Netanyahou s'est excusé auprès des Turcs pour l'affaire du Mavi Marmara en 2010. Vous savez, le bateau turc qui était venu au large de Gaza où il y avait eu beaucoup de morts chez ces membres des ONG islamistes turcs qui étaient à bord. Et voilà que c'est un joli cadeau, puisque Israël a beaucoup besoin de cette alliance turque. Harold, il y a aussi le dossier palestinien. Est-ce que le président américain a réussi à donner une nouvelle vision? Eh bien, pas du tout. C'est d'ailleurs un peu l'étonnement chez les Palestiniens. Toutes ces propositions sont floues. OK, il a parlé de solution de deux États. Il est même allé à Ramallah rencontrer Mahmoud Abbas, le président palestinien. Mais bon, tout le long de son voyage, il a dit la menace numéro 1 mondiale, c'est l'Iran. Donc une façon de ne pas vraiment parler de l'imminence et la nécessité de la paix. Donc il a dit aux Palestiniens, soyez patients, et il n'a rien dit sur la colonisation. Donc c'est vrai qu'il est venu leur rendre visite, mais ça ne les a guère rassurés. Et Barack Obama est en ce moment en Jordanie, Harold, dernière étape pour discuter de la situation en Syrie et de la crise des réfugiés syriens dans le royaume. Tout à fait, parce que cela risque de déstabiliser le roi. Et après tout, tous les présidents américains sont des amis du roi Abdallah II, qui est fidèle parmi les fidèles dans son attachement à l'Occident. Et puis, il reconnaît d'ailleurs Israël diplomatiquement. Donc, il faut un peu sauver le roi Abdallah. Et donc, Barack Obama lui a promis force argent pour payer pour les 300 000 réfugiés qui affluent dans ce pays au rythme de plusieurs milliers par jour. Merci beaucoup, Harold Iman, pour toutes ces précisions.